que vous allez bien. Alors je reviens pour faire une petite vidéo rapide comme à l'ancienne, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. La lumière va pas être ouf mais c'est pas très grave, c'est pas la qualité qui importe, là c'est une petite vidéo rapide. Parce que on n'a pas eu le temps encore de faire on avait un projet de vidéo avec William, de faire une vidéo sur un peu vous raconter voilà, comment s'est passé la demande en mariage et tout, sur nos projets, sur tout ça, sur notre couple et tout, sur nos projets, tout ça. Et donc là je me suis dit que c'était... j'en profitais avant de qu'on fasse cette vidéo là, je vais essayer de me tourner pour que la lumière soit mieux. Voilà, je me disais qu'avant de faire cette vidéo là, j'en profitais un peu pour faire une vidéo un peu où moi je blablate, parce que c'est la rentrée, donc je me dis que c'est la rentrée, c'est l'occasion de faire un peu de blabla. Donc cette année Joshua est rentré en petite section, l'année dernière il était en toute petite section. Donc là il va pas rester longtemps dans son école, hein. Il va faire 1 mois et demi, un peu plus d'1 mois et demi du coup, parce qu'il y a les vacances scolaires d'octobre. Donc voilà, ça va pas être très très long, mais voilà, et on est content de ce déménagement, tout ça, mais je pense que ça on va pouvoir parler plus en détail avec William. Donc la rentrée de Joshua s'est bien passée. Il s'est fait des copains copines, donc ça c'est chouette. Après je le sens toujours pas 100% à l'aise dans cette école là et tout. Je vois la différence de quand on habitait à Bubry, la ville qu'on habitait avant. Voilà, je sens la petite différence, qu'il est un peu moins content d'y aller le matin, mais bon après voilà c'est différent et tout, c'est différent d'une école à une autre. Je lui ai montré les photos de sa nouvelle école et tout, il a l'air content, donc j'espère que ça va bien se passer. Logiquement avec Joshua le déménagement, hein, ça n'inquiète pas. Puis là c'est vraiment pour du style. Voilà, en ce qui me concerne, la rentrée s'est bien passée aussi. J'avoue que ça m'a fait du bien que Joshua retourne à l'école aussi, hein, au bout de 6 mois, 6 mois sans école avec le confinement, tout ça. Il y a un moment où on a besoin un peu de se retrouver soi-même, de se retrouver seul avec ses pensées, je sais pas comment dire, ça fait du bien en fait de se retrouver soi-même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? En tout cas moi j'ai hâte de déménager là pour cette rentrée, parce que vraiment ça va être que du bon. Je pense qu'on va avoir une routine beaucoup plus saine, et l'appartement, c'est un appartement, ça va être beaucoup plus... déjà c'est quasiment neuf et tout, donc ça peut être la même atmosphère. Je pense que ça va être beaucoup plus agréable. Moi je suis beaucoup plus à l'aise dans plus neuf, déjà au niveau de ma respiration, au niveau de maladie en fait je suis plus à l'aise dans plus neuf, parce que c'est moins fatigant pour respirer pour moi qu'à un endroit où il y a de l'humidité. Après je sais qu'il y a du neuf où il y a de l'humidité, mais vous voyez ce que je veux dire. Déjà au niveau ménage ça va être beaucoup plus pratique, parce qu'on a beau dire une vieille maison, au niveau ménage c'est galère, hein, c'est beaucoup plus de boulot. Ouais, sur les maisons, les joints s'abîment et tout. Après même si c'est entretenu, voilà, quand c'est du vieux carrelage ça devient poreux, donc c'est galère à frotter. Vous voyez tous ces petits détails qui font que une boîte à bout, le lavabo qui est un peu abîmé, donc c'est plus difficile à frotter aussi. Tous ces petits détails qui mis bout à bout en fait pompent beaucoup de fatigue dans le quotidien. Donc c'est vrai que là ça va être je pense beaucoup plus agréable, et puis on va vraiment avoir la cuisine ouverte sur le... Excusez-moi pour la mise au point. Donc ouais là le salon va vraiment être ouvert sur la cuisine et vice versa, et je pense que ça va être beaucoup plus agréable pour une vie familiale. Je sais pas, ici je me sentais pas à l'aise dans le salon, je sais pas comment dire, niveau atmosphère et tout, je me sentais pas... je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Ah, j'ai plus beaucoup de batterie, j'espère que ça va tenir, autrement je suis avec mon portable, ce qui va être du grand n'importe quoi, mais c'est pas grave. Donc voilà, on a hâte de ce renouveau, de vraiment commencer une vie à 3, parce que voilà, ici voilà, William a 1 heure de route pour aller à son travail, donc il y a 1 heure de route aller, 1 heure de route retour, donc c'est vrai qu'au niveau organisation c'est pas du tout pareil qu'un quart d'heure de route, hein. Donc c'est vrai que ça va être... puis c'est vraiment chez nous à 3, je sais pas comment dire, donc c'est vrai qu'on a tous hâte de déménagement, voilà. Après voilà, je sais que c'est juste un déménagement, mais ça va nous faire un grand bien je pense. Après ça m'embête de partir loin de mes parents, parce que du coup on va être à 1 heure de route de chez mes parents, donc ça va nous faire bizarre, ça va changer de 300 mètres. Mais voilà, c'est pour du bon, et ça va faire du bien. Alors je pense que je vais basculer sur mon téléphone directement maintenant, comme ça je vais faire une coupe propre avant que ça coupe pendant que je parle. Ce sera plus simple, je suis désolée de cette vidéo un peu en bazar, mais voilà, je vais basculer sur le téléphone. Oui, donc j'allais vous faire un point santé pour ce qui est de ma santé. Du coup j'ai eu beaucoup de rendez-vous en ce début d'année scolaire.
J'ai beaucoup de rendez-vous pour des problèmes en fait qui datent depuis longtemps, mais que j'en parle au médecin et les médecins font un peu la sourde oreille. Ils m'ont enfin écouté. Donc j'ai passé la scanner la semaine dernière parce que j'ai des douleurs en fait au niveau du dos, au niveau du haut de la colonne vertébrale, qui sont pas permanentes, mais par moments c'est des fortes douleurs. Il n'y a que la morphine qui peut calmer cette douleur-là au niveau intensité. Ça peut vous parler un peu au niveau intensité. Voilà, j'essaie de faire des exercices, rien qui fait et tout. Et William m'a dit qu'apparemment quand j'ai cette douleur-là, j'ai une boule dans le dos. Donc on m'a enfin fait un scanner. Par contre, ils m'ont pas interprété les images. Ils m'ont dit oh vous verrez avec votre médecin traitant. Chouette. Donc je prends rendez-vous avec mon médecin traitant. Je pense que je vais d'abord essayer d'appeler la clinique. Pour avec la secrétaire de mon médecin qui m'a donné rendez-vous, s'il peut lui, il peut interpréter les. Je pense qu'il lui a envoyé les images, donc s'il peut les interpréter à distance sans que moi je me déplace, ce serait quand même beaucoup plus simple. Autrement, j'ai mon rendez-vous d'ORL parce que ça fait 1 an que j'ai des ganglions, peut-être des ganglions, c'est pas ce que c'est, derrière les oreilles, qui sont assez imposants, qui sont rouges, qui sont inflammés. Donc l'ORL ne sait pas ce que c'est, si c'est des kystes, si c'est des ganglions, si c'est des nodules. Donc je dois passer une échographie. Pour l'instant j'ai rendez-vous que fin octobre, je vais essayer d'avoir un rendez-vous plus rapidement. Ça va être sûrement opérable. Mais du coup, apparemment, il me disait que ça redescend jusque là. Mais si, voilà, surtout derrière les oreilles. Voilà, j'ai essayé de monter un peu la hauteur de mon téléphone pour que la vidéo soit mieux. Je suis désolée, ça va être une vidéo un peu bazar, mais ce que je vous ai dit, c'est un peu le but, entre guillemets. Donc voilà, échographie pour voir ce que c'est exactement. Et après, sûrement opération m'a dit, ouais, donc on verra. Je pense que ça sera pas pour tout de suite, mais c'est peut-être pour ça que j'ai un peu le... C'est pas vraiment un double menton que j'ai, ça se trouve ça vient de ça, mes ganglions qui sont gonflés, je sais pas, ou de ma mauvaise posture tout simplement. Mais tout simplement double menton, enfin bref. Donc voilà, il y a ça à voir, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo début octobre aussi, parce que je vois plus rien avec mes lunettes, c'est un peu fou, je vois plus rien du tout avec mes lunettes. Et j'ai rendez-vous chez l'ergologue pour faire un point, parce que j'ai fait un édème de Quink le mois dernier, du coup, je crois. C'était au mois d'août, j'ai fait un édème de Quink, donc pour faire un point sur mes allergies et tout, qui me font pas mal galérer en ce moment. Puisque je suis un peu allergique au lait. Je suis en ancienne allergique aux œufs, et des fois je fais encore des réactions aux œufs. J'étais allergique aux œufs pendant 9 ans. Et je suis extrêmement allergique aux acariens. Je suis un peu allergique aux poubelles, je suis extrêmement allergique aux chats. Donc voilà, je suis allergique aux chiens aussi, mais il faut qu'on fasse un point sur tout ça. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de point pour moi. La dernière fois ça devait remonter quand j'étais au lycée, donc autant dire que je devais avoir 16 ans, donc ça remonte. Ça fait 10 ans quoi. Fou. Coup de vieux dans la figure. Donc voilà pour ça. Donc au niveau santé, je m'en sors pas trop mal autrement. Voilà, j'ai appris à gérer ma maladie au quotidien. La fatigue, j'ai appris à la gérer aussi en faisant des siestes. Hein. Clairement, les siestes, c'est la clé de la chose. Hein, parce que comme j'ai la fatigue chronique et tout ça, que je me fatigue très vite. Mais j'arrive à être un peu plus active qu'avant. J'arrive à faire un peu de sport de temps en temps. Bon, c'est des petits exercices de gym, rapidement, je fais chez moi. Mais même si je fais 10 minutes par jour, c'est toujours ça. Et au niveau de mes pas, parce que j'ai ma montre qui compte mes pas, je suis bien. Voilà, j'utilise mon fauteuil sur les longues distances et tout, dès qu'il faut. En fait... Voilà, je pense que j'ai bien réussi à équilibrer les choses en ce moment, même si la fatigue par moment est très compliquée, il y a des jours où je dors beaucoup, je dors toute la journée. Mais voilà, c'est un équilibre après entre il y a un jour ou 3 jours où je force beaucoup et il y a un jour où je passe ma journée au lit. Et voilà, je m'en accommode très bien comme ça. Donc voilà pour tout ça. Ce qui est niveau de ma chaîne YouTube, comme d'habitude, j'aimerais vraiment beaucoup atteindre les 1000 abonnés pour avoir une rémunération. Hein, je vous l'ai déjà dit, tant que j'ai pas 1000 abonnés, je ne suis pas rémunérée. J'aimerais beaucoup les gens partagent mes vidéos et tout, parce que beaucoup de gens me disent qu'ils adorent mes vidéos et tout, mais ils partagent pas forcément, ils commentent pas forcément, ils likent pas forcément. Et en fait, l'algorithme YouTube, si les vidéos sont pas likées, commentées, partagées, en fait, il les met pas en avant. Et du coup, ça ne permet pas à ma chaîne d'être mise en avant et ça permet pas à ma chaîne de décoller. Après, moi, je fais vraiment ça par passion, pour partager sur ma vie de maman, sur ma vie de personnes malades, tout ça. C'est vraiment une passion pour aider les gens. J'ai eu beaucoup de discussions en privé avec des jeunes femmes surtout. Même des jeunes hommes, mais surtout des jeunes femmes. Qui avaient des questions et c'est vrai que
j'espère avoir pu aider ces personnes-là et j'aimerais en aider beaucoup plus en fait. Et mais voilà, j'aimerais que ma chaîne soit plus mise en avant, mais sans que vous partagez, sans que vous commentez et tout, bah c'est pas possible. Et tant que j'ai pas mis d'abonnés, je suis pas rémunérée et c'est comme du travail. Donc voilà, ce serait vraiment chouette parce que bah moi, à l'heure d'aujourd'hui, on m'interdit de travailler. Voilà, au niveau de la MDPH, des médecins, tout ça. J'avais vu un médecin de DPH, machin. On m'interdit de travailler parce que clairement, les médecins m'ont dit que vous n'êtes pas capable en fait. Voilà, gérer une vie quotidienne avec un enfant et tout ça, j'y arrive, mais gérer un travail, ce serait pas possible en fait, que je sois restée assise à un bureau 1 heure ou être debout pendant 1 heure. En fait, les deux sont pas possibles pour moi, je peux pas rester assise. Par exemple, la semaine dernière, il y avait la réunion de rentrée de l'école de Joshua, donc ça a duré 1 heure. Et à rester assise 1 heure, mais les douleurs, ça a été horrible. En fait, je peux pas rester assise 1 heure, faut vraiment que je sois les jambes allongées, tout ça, donc voilà, aucun travail n'est possible pour moi à l'heure actuelle. J'aimerais bien pouvoir bosser quelques heures par semaine et tout, mais c'est vraiment pas possible au vu de ma maladie. En fait, c'est pas possible. Tout simplement, et de toute manière, on me l'interdit clairement, parce que ce serait pour se mettre en arrêt tout le temps et tout ça, donc ce serait complètement inutile. Il faudrait que je fasse garder Joshua, ce qui serait complètement inutile aussi, donc voilà. Après, voilà, j'aurais l'envie des fois d'aller travailler, d'avoir une vie normale, mais voilà, je sais plus combien de maladies, minimum 2 maladies, non 3 maladies. J'ai la dystonie, j'ai le syndrome du pied long, j'ai le syndrome des lèvres dans l'os, donc voilà, je ne reste pas une personne normale dans tous les cas, et je sais qu'il y a des gens qui comprenaient pas dans mon entourage, entre guillemets, que je travaille pas et tout, bah s'ils comprennent pas, bah voilà, c'est pas grave, hein, c'est ma vie et je fais comme je peux, tout simplement. Et s'ils connaissent des gens malades qui arrivent à travailler, bah, c'est qu'ils ont sûrement pas les mêmes symptômes que moi. Et voilà, ça dépend d'une personne à l'autre, tout simplement. Donc voilà pour toutes les petites nouveautés. Donc moi, j'aimerais vraiment réussir à travailler de ma chaîne YouTube, en fait, d'en vivre un peu, pas beaucoup, mais en vivre un peu, en fait, au moins être rémunérée pour le travail que je fais. Parce qu'au moins, c'est un truc que je peux faire dans mon lit, allongé, faire mon montage de vidéo allongé. Là, vous voyez, je suis en pyjama, je suis en train de tourner une vidéo. Et au moins c'est un truc qui est accessible à moi, pour moi, et qui me permet d'aider les autres. C'est pas le but d'exposer ma vie sur les réseaux sociaux et tout ça, parce que comme je vous l'ai déjà dit, voilà, tout ce que je montre est contrôlé. Vous avez loin de voir 100% de ma vie sur les réseaux sociaux, tout ce que je montre, tout ce dont je parle est contrôlé. Joshua depuis qu'il a 2 ans, je sais plus, bah depuis un bon moment, je le montre pas torse nu, je le montre pas en caleçon. Voilà, il y a des limites à ma chaîne, hein, il y a des limites à mes réseaux sociaux. Voilà, je me fixe des limites, hein, faut pas croire que je montre tout et que je parle de tout, ce n'est pas le cas. Mais du coup, ouais, j'aimerais beaucoup que ma chaîne évolue, en fait, ce serait tellement génial, j'en serais tellement fière, en fait, parce qu'il y a tellement de boulot, je sais pas combien il y a de vidéos à l'heure actuelle sur ma chaîne. Il y a des heures, des jours, des mois de boulot derrière toutes ces vidéos là qui sont sur ma chaîne, donc voilà. Après j'essaye d'améliorer la qualité, comme les 2 dernières vidéos, j'essaie d'améliorer, 2 ou 3 dernières, je sais plus, d'améliorer vraiment la qualité, de passer plus de temps sur le montage pour vous fournir un travail de qualité tout simplement. Et j'espère que vous le remarquez, voilà. Donc je vais arrêter mon blabla parce que je discute depuis déjà 9 minutes là, plus les minutes de tout à l'heure sur l'appareil photo, donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc forcément, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à aller voir les anciennes vidéos que vous n'avez pas vues. Hein. Il y a des playlists sur ma chaîne, vous allez sur la page de ma chaîne, vous tapez Sonia Hubert. Vous pouvez encore taper sur Multico, vous me trouverez toujours. Sur YouTube, voilà, vous allez tomber sur la petite vignette avec ma tête, vous cliquez dessus, vous allez atterrir sur la page de ma chaîne. Vous vous abonnez, vous activez la petite cloche de notification pour être prévenu à chaque vidéo. Et vous avez l'onglet playlist. Vous avez accès à toutes les playlists, donc il y a la playlist vlog, la playlist vie de maman, la playlist handicap, tout ça, vous avez toutes les playlists comme ça. Voilà, si vous avez raté des vidéos, vous pouvez aller les lire comme ça. Si vous avez des vidéos que vous voulez revoir selon les thèmes, voilà, vous les retrouverez comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye bye.